Chers amis, bonjour et bienvenue sur le plateau de Visite Portugal. Eh bien écoutez, je suis ravi aujourd'hui de vous recevoir car avec nos invités, nous allons pouvoir voir ce que différentes régions, on a déjà commencé ça avec la région de Porto et de Madère, mais aujourd'hui une nouvelle région qui va vous montrer tous les avantages qu'elle a pour l'organisation de vos événements, l'organisation de vos MICE. Alors on va tout de suite partir vers un endroit que je vais vous faire découvrir, ou plutôt que mes hôtes vont vous faire découvrir. Bienvenue dans cette fabuleuse ville de Lisbonne. Acordei e lá do alto vi tanto para viver. Uma onda para surfar, caminhos para percorrer, raios de sol que pintam as ruas, um rio para navegar e sabores que perduram na memória. Lá do alto vi 1000 razões para ser feliz. Hoje acordei para viver cada momento. Voilà, eh bien bonjour à tous et à toutes. Eh bien pour vous recevoir dans cette fameuse ville de Lisbonne, rien de mieux que de vous présenter nos interlocuteurs, avec en l'occurrence Jean-Pierre, à qui je vais donner tout de suite la parole. Jean-Pierre, bien écoute, juste le temps de t'envoyer sur ce magnifique écran. Voilà, je me retrouve avec vous. Bonjour et bonjour à tous nos invités également. Bonjour Yann, bonjour à toutes et à tous, bonjour à nos auditeurs, ceux qui nous regardent aujourd'hui. Bienvenue effectivement à ce troisième épisode d'une série de 4. Comme disait Yann, nous avons commencé par Porto, ensuite nous sommes allés à Madère. Et aujourd'hui, nous sommes dans la région, la ville et la région de Lisbonne. Alors moi, je suis le seul avec toi Yann à être ici en France, voilà. Mais tous nos autres invités sont en direct avec nous depuis cette ville magnifique qu'est Lisbonne. Et en plus, je crois savoir qu'il y a un soleil somptueux aujourd'hui pour nous donner bien envie. Alors, je vais les présenter, si tu veux bien, Yann. Bien sûr, bien sûr. Nous avons avec nous en direct donc, du Lisbon Convention Bureau, Célia Marques qui va nous parler de la ville, qui va nous présenter très concrètement les atouts pour le MICE de la région de Lisbonne, et puis aussi vous parler d'un programme pour les événements, etc. Nous aurons aussi avec nous une équipe du siège, en l'occurrence le responsable de l'équipe tourisme d'affaires au siège du tourisme du Portugal, qui est Joaquim Pires, qui va aussi à la fin nous parler. Et puis nous aurons un espèce de fil conducteur, une surprise tout au long de ce webinaire. On va essayer de faire court, concret, pour que je sais que tout le monde est toujours très très occupé. On va aller à l'essentiel, mais on a quand même une surprise à vous présenter, qui est un fil de conducteur, une visite pour l'instant virtuelle, on l'espère très prochainement en vrai, de l'Océanarium de Lisbonne, qui, outre le lieu qui est somptueux, qui est très intéressant, vous le verrez, c'est aussi un endroit que l'on peut utiliser pour les événements groupes. Et avec nous, donc, nous aurons l'équipe, notamment Thomas, qui sera en direct et qui va nous présenter l'Océanarium, donc ce fil conducteur. D'ailleurs, peut-être que je pourrais, si Célia le veut bien, avant de commencer, de lancer sa présentation donc, de Lisbonne, et bien peut-être commencer par faire un petit coucou à Thomas en direct de l'Océanarium. Thomas, tu es avec nous ? Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous. Bienvenue à l'Océanarium. Je m'appelle Thomas, je travaille dans le département commercial de l'Aquarium. Avec moi, j'ai Thelma Souza. Bonjour Thelma. Bonjour. Et bienvenue à l'Océanarium. Je suis guide conférencière et je suis associée de AGIC, l'association de guides au Portugal. Et je veux vous présenter ce quartier qui est magnifique. Ça s'appelle le Parc des Nations. Et c'est un quartier tout moderne à Lisbonne parce qu'il est né il y a 33 ans pour l'exposition du monde en 1998, la dernière du siècle. Et tout le quartier a changé complètement et c'est vraiment le plus moderne à ce moment. Alors, au niveau de l'Océanarium, nous avons déjà eu 26 millions de visiteurs, parmi lesquels, évidemment, les Français sont les gagnants. Et donc, je veux vous inviter
à venir ici. C'est très facile, des accès par bus, en train, métro, donc très facile d'y arriver et ça vaut vraiment la peine. Alors, Thomas, on a? On entre. Alors effectivement, donc ils sont en direct, hein, donc avec les moyens techniques là-bas sur place, c'est la magie de cette technologie. Et donc Jean-Pierre, eh bien non, on se retrouve ensemble, vous à Voilà. Paris, moi quelque part dans le monde, et nos amis à Lisbonne. C'est ça l'avantage. Exactement. Donc nous allons du coup après les retrouver un peu plus tard. Ils vont nous faire cette visite. Et puis donc si Célia le veut bien, eh bien la parole est à toi, Célia. On peut lancer ta présentation. Et tu as beaucoup de choses à nous Merci. dire. Olá, boa tarde, bonjour. Merci Yann, merci Jean-Pierre, merci à tous qui êtes avec nous aujourd'hui pour parler d'une destination vivante et attachante comme Lisbonne. Merci à tous. Aujourd'hui, nous avons 28 degrés à Lisbonne. Hein, il fait beau ici. Donc, on peut commencer pour faire une petite présentation de Convention Bureau de Lisbonne. Nous avons été fondés en 1987 et nous sommes un département de l'Office du Tourisme de Lisbonne, une association privée au but non lucratif avec 900 membres, donc 200 sont spécialement dédiés au maïs. Notre objectif, c'est bien sûr de recevoir les événements pour les notre destination. Donc, je suis ravie de vous montrer et de vous faire ce voyage dans notre destination que je pense que ça vous plaît. Donc, d'abord, bem-vindos à Lisboa. Et pourquoi Lisbonne? Bon, nous avons par ICA, nous étions la deuxième position, la deuxième position mondiale comme l'une des meilleures destinations pour faire les congrès, pour recevoir les congrès et de l'association internationale. Il y a beaucoup de prix que nous avons déjà pour notre destination. Par exemple, les meilleures destinations à 2018, les meilleures destinations City Break à 2019 et à 2020, et aussi le Tourism Board pour le tourisme, l'Office du tourisme à 2019 et à 2020. Donc, notre présentation, quelles questions que vous avez après, donc nous sommes ici toujours pour vous aider et pour faire votre voyage inoubliable dans notre destination. Notre Lisbonne, comme vous le savez, c'est la capitale du Portugal. C'est une ville côtière située au bord du fleuve Tage, bâtie sur 7 collines. Et c'est vraiment une perle à l'Atlantique. Donc, c'est une destination à découvrir. C'est sans doute le climat, c'est un climat très agréable. Les conditions des vols, nous avons des vols à partir des principales villes de la France, comme Toulouse, c'est uniquement à 1h50 de Lisbonne, donc c'est juste ici. On mène la belle ville de Lyon, Nice, Marseille et bien sûr Paris. Paris, que c'est 2h20 de Lisbonne. Donc, il y a beaucoup de vols. Maintenant, uniquement pour avoir un aperçu, nous avons à partir de Paris 56 vols et à partir du mois de juin, il va changer. Donc, on va avoir 69 vols à partir de Paris. Et bien, et à part de ça, nous sommes une destination tolérante par tradition. Nous sommes aussi value for money, donc c'est très important d'avoir ça en compte parce que la qualité-prix sont des prix très raisonnables. Donc, sont tous des facteurs qui font notre destination privilégiée pendant toute l'année. Et bien sûr, on ne peut pas oublier de l'hébergement. Nous avons une grande capacité
dans la ville de Lisbonne et le Grand Lisbonne. Donc, si on parle de Lisbonne, et nous avons des hôtels, 5 étoiles, 4 étoiles, et même des appartements hôtels, on parle d'un chiffre de plus de 23 000 chambres. Par contre, si on parle aussi de le Grand Lisbonne, donc ça, c'est déjà plus de 32 000 chambres. Donc, il y a un très fort choix en termes d'hôtellerie. Pour entrer dans notre pays, ce qu'il est besoin et obligatoire, c'est d'avoir un test COVID-19 avec un résultat négatif, bien sûr, pour entrer. Et pendant les 62 dernières heures. À part de ça, c'est toujours obligatoire l'utilisation des masques. Donc, pour aller dans les rues, bien sûr, si nous avons des distances sociales, il n'y a pas besoin. Mais si nous sommes dans un lieu public avec d'autres gens, c'est obligatoire les masques. Par contre, ce qui est ouvert à ce moment, les musées, monuments, les salles de congrès, les cinémas, les centres commerciaux, les magasins, les restaurants. Les restaurants, il faut avoir en compte que la capacité à ce moment, nous avons par table 6 personnes et aux terrasses 10 personnes en même table. Bien sûr, ça va être changé. Donc, à la fin du mois de ce mois, il y a des nouvelles règles qui nous attendent. Mais ça vous donne déjà un aperçu de ce qui se passe dans les notre destination. Donc, nous sommes prêts. Les prestataires de services sont prêts à recevoir les hôtels, les DMC, tout c'est déjà à organiser ou sont prêts pour vous recevoir votre événement. Il y a aussi un point très important de vous dire, c'est que nous sommes une destination avec un saut de services qu'on appelle clean and safe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous qu'il est hôtel, restaurant, services dans l'industrie, ils ont cette soupe, un style qu'on appelle un stamp, pour dire qu'ils suivent les règles des conditions sanitaires. Donc, je voudrais bien aussi vous parler un petit peu de meeting facility. Parce que nous avons plus de 60 000 mètres carrés des meeting facilities à Lisbonne, à part bien sûr des salles et des hôtels. Donc, on parle, je ne sais pas si vous voudrez passer le chart avec 7 chiffres. Alors Célia, juste pour information, on est en train de reconnecter le PowerPoint, effectivement, et on va pouvoir comme ça vous montrer exactement les slides avec les chiffres que vous mentionnez. Ça va, merci Yann, merci. C'est important aussi. Ça va. Mais je peux donner une idée. Donc, on parle de 12 500 sièges dans une grande arena, et qui peut aller jusqu'à une centaine de personnes, par exemple l'Aquarium, qui ont un amphithéâtre aussi pour recevoir des réunions. Donc, nous avons aussi des stadiums, des centres des salles qui sont grands pour recevoir votre événement. Et parler des événements, c'est le Convention Bureau de Lisbonne, le tourisme de Lisbonne, nous avons une contribution financière, c'est-à-dire un programme financier qui après, mon collègue Joaquim Pires, il va parler aussi du programme national, mais on parle aussi d'un programme qui était pensé pour les petits groupes à partir, parce qu'on parle des numéros de personnes, il parle le numéro de chambres. Donc,
la contribution financière que le Convention Bureau de tourisme de Lisbonne paie 100%, sont des événements à partir de 50 personnes qui vont aller jusqu'à plus de 12 000 personnes. Et ça dépend du niveau. Il y a des niveaux différents. Donc, à partir de 4 000 euros, ils peuvent aller jusqu'aux 40 000 euros. Ça dépend bien sûr de l'époque de l'année. S'il est entre la époque bas ou haut. La ville s'est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO aussi. C'est la modernité, la vie nocturne aussi, la gastronomie, le vin, parce que les Portugais nous aiment beaucoup raconter l'histoire par l'assiette. Donc, ça c'est très important aussi. La gastronomie, on parle de poissons frais à cause de la côte, des fruits de mer qu'on aime beaucoup, notre vin, les fromages, etc. Les shopping aussi, nous avons plein de shopping à Lisbonne, la musique du fado. Nous avons une réserve mondiale de surf dans le parti plus nord de Lisbonne, à Ericeira. C'est très beau, ils ont des plages qui sont vraiment super. Et bien, donc ça fait de notre destination très diversifiée, très dynamique. Donc Lisbonne, c'est une petite, c'est une ville avec 5 kilomètres carrés. Je ne sais pas si vous savez que Paris et Lisbonne, ils ont le même dimension 100 kilomètres carrés. Pas 100 mètres, ça c'est chez moi. Et on parle de 100 kilomètres carrés. Donc, Lisbonne, c'est aussi la Grande Lisbonne. C'est aussi une destination avec plus d'or, avec du soleil. Par contre, le mois de décembre, que nous avons moins de soleil, mais le mois de juillet, c'est le mois plus fort en termes de soleil. Donc, pour avoir uniquement une idée par rapport à Paris, nous avons plus 34 jours de soleil. Donc, bien sûr, les Français, ils aiment beaucoup notre destination. Nous avons plus déjà de 19 000 personnes françaises qui habitent dans notre pays. Donc, c'est une destination pas uniquement pour les événements, mais aussi pour vivre, parce que nous avons une qualité de vie qui c'est incroyable. Eh bien, nous avons aussi beaucoup des musées, des monuments, des galeries d'art pour recevoir votre événement. Alors, est-ce que nos amis de l'Océanarium sont avec nous? Je vois des poissons. Bonjour. Bonjour. Voilà, ils sont maintenant à l'écran. On va pouvoir les voir directement et ils vont pouvoir nous faire cette fameuse visite de l'Océanarium. Alors, nous sommes ici à côté de l'aquarium central, comme vous voyez. Et cet aquarium central, il est la principale attraction de l'Océanarium parce qu'il est géant, comme vous voyez. Alors, je vais demander à Thomas combien de litres d'eau nous avons ici à l'intérieur de cet aquarium. São 5 milhões de litros de água salgada. 5 millions d'eau salée. Alors, et nous avons bien sûr une épaisseur dans la vitre, non? Sim, são 27 centímetros de espessura. 27 centimètres d'épaisseur dans la vitre pour qu'on puisse voir ce magnifique aquarium. 30 mètres de comprimento por 7 mètres d'altura. Alors, d'ici à l'autre côté, ça fait 30 mètres. Et en haut, nous avons 7 mètres. Et je vais demander ici à Thomas, je vois un poisson un peu bizarre. Je vais lui demander qu'est-ce que c'est ça, ce poisson que nous voyons tout rond. Este é o peixe-lua, o recordista do oceano. Alors, le poisson qui s'éloigne maintenant de nous, c'est le poisson lune et il est le recordiste de l'océan.
Parce qu'il est vraiment grand. Il peut atteindre combien? Sim, sim. Pode chegar até aos 3 metros de envergadura e Alors, 2.000 quilos. 3 mètres d'envergure d'une nageoise à l'autre et 2000 kilos de poids. Imaginez-vous un poisson avec 2000 kilos de poids. Não tem escamas, não tem dentes. Il n'a pas d'écailles ni de dents. E as fêmeas colocam 100 milhões de Et ovos. les femelles peuvent mettre 100 millions d'œufs. Alors ça, c'est vraiment une curiosité. Alors on va chercher un autre animal pour parler un peu d'un autre animal intéressant. Des requins. On voit toujours des requins un peu partout. Ce sont de différentes sortes de requins. Nous avons aussi des raies qui se promènent un peu partout. Nous avons aussi des barracudas. E a manta. Temos Et ali a nous manta. avons une manta. Alors, la manta, elle est là, au sommet, tout près de la surface, parce qu'elle aime beaucoup prendre des bains de soleil. Pode chegar aos 7 metros de Alors, elle peut comprimento atteindre 7 mètres d'envergure. e é a bailarina do Et c'est oceano. la ballerine de l'océan. Elle semble vraiment qu'elle vole dans l'eau. Os tubarões que temos aqui no oceanário, Au niveau des requins que nous avons ici, temos o zebra, temos nous o avons touro, le taureau, nous avons le requin zébra aussi, o leopardo. le requin guépard. Semanalmente preparamos e Toutes iramos les semaines, 550 quilos il de comida. donne 550 kilos de nourriture à tous les animaux qui sont ici dans l'aquarium. São 20 toneladas de sal que Ce sont utilizamos 20 tonnes de sel utilisées tous les mois para produzir pour 360 mil litros. 360 000 litres d'eau salée, évidemment. Alors, il y a un requin ici qui danse aussi un peu. C'est le requin gris. Il danse un peu, il suit un peu les petits poissons, mais il y a un autre requin qui va s'approcher de nous. O mais sorridente do oceanário. Le plus souriant de l'océanarium. Alors, vous allez voir tout de suite son sourire, parce qu'il a combien de dents, Thomas? 500 dentes na boca. Il a 500 dents dans sa bouche. Et le voilà, il ouvre un peu la bouche pour vous montrer ses dents. Alors, au cours de sa vie, il a combien de dents? 20 000 dentes pode ter ao longo da sua vida. Avoir 20 000 dents au cours de sa vie. Donc, c'est le requin taureau. É o nosso maior tubarão aqui no C'est le plus oceanário. grand ici à l'océanarium, 2,80 mètres de long. E parece que está a flutuar no Il meio da semble corrente. qu'il flotte au milieu, tout simplement, tout doucement. Tem uma técnica para isso. Il a une technique pour le faire. Vai à superfície engole ar, as bolinhas de ar. Il va à la surface pour prendre de l'air, pardon. As bolhas de ar ficam no estômago Les boules d'eau restent dans l'estomac e flutua et aqui il no flotte ar comme sem ça, gastar muito. sans vraiment prendre trop d'énergie, à part son sourire. Sim, sim. Eu diria, Thelma, vamos dar um mergulho? Alors, on plonge? Très bien, bah, écoutez, merci pour cette visite. On a encore une dernière surprise avant de se quitter. On vous retrouvera dans quelques instants. Et là, si Célia veut bien, on va reprendre la suite de sa présentation. Célia, tu es avec nous? Oui, toujours. Donc, nous avons à ce moment toute la réhabilitation du côté ribéirien. Donc, c'est à côté du Tage, à côté de la place Commerce, avec des grandes infrastructures pour recevoir des grands événements. Et à partir de là, donc notre aéroport, c'est pas si loin du Parc das Nações, on parle de 7 km du centre-ville. Tout le côté, à partir du centre du Parc das Nações jusqu'au quartier de Belém, sont 18 km. Donc, on arrive au quartier de Belém avec des sites, voilà, si vous voyez, dans le côté droite, on parle de l'aéroport et le quartier Parc das Nações, on descend jusqu'au bord du fleuve Tejo, du fleuve Tagus,
On arrive dans le centre-ville et jusqu'au fond de la carte que vous pouvez voir, c'est le quartier de Belém. C'est une carte postale de Belém où on peut trouver la tour de Belém. C'est, à mon avis, les monuments plus photographiés par tout le monde. Donc là aussi, on peut trouver des venues pour faire votre galerie et pour avoir aussi des différents moyens de transport pour arriver dans notre venue. On peut privatiser des tramways. Voilà, merci Yann, cette photo du tramway. Le tram jaune dans les quartiers vieux de Lisbonne, mais aussi qu'on peut privatiser. On peut voir, par exemple, du fado dans le tramway, ou dégoûter la gin, c'est le liqueur de cerise très fameuse à Lisbonne qu'on doit goûter quand nous sommes dans notre destination aussi. Mais nous avons beaucoup d'autres informations et que fait de Lisbonne spécial, c'est notre lumière. Ça, c'est vraiment quelque chose que nous n'avons pas dans notre pays. Et les pavés, le pavimento, les chaussées avec des motifs qui sont très, très spéciaux aussi dans notre destination. Eh bien, nous avons des activités dans notre région. Quand on arrive dans la grande Lisbonne de Cascais, qui fait partie. Cascais, c'est une ville de pêcheurs, qui était une ville de pêcheurs. Aujourd'hui, c'est très fameux à cause du poisson frais, des roues avec des beaux boutiques. Il y a aussi, c'est pas loin, les plages de Ericeira, ou même la ville de Sintra. Donc, ça fait un triangle, on peut dire, de Lisbonne vers Cascais et Sintra. On parle de 30 minutes pour arriver. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est complètement unique à l'Europe. Nous sommes les seules capitales, les seules villes à l'Europe avec cette city resort, on peut dire, de grande destination. Donc, ici, sur les photos, il passe les zones riveraines que je vous avais dit avec de nouvelles attractions. Donc, Yann, vous pouvez passer un petit peu les slides de Cascais pour avoir une idée aussi de la région, la carte. Ici, nous avons Lisbonne. On a aussi un petit film, si Yann pense qu'on peut passer le tout petit film d'une minute sur Cascais, on peut le faire aussi, c'est comme vous voulez. Ah d'accord, c'est bien. On va le faire juste après. Pour l'instant, on va essayer de retrouver les images qui vont bien. Mais sinon, effectivement, oui, on va pouvoir passer ce petit film. Oui, allons-y. Vous savez qu'il est français, il achète beaucoup de propriétés à Cascais aussi. Cascais, Sintra, c'est tout près de Cascais, c'est une ville enchantée avec des palais, des rues étroites.
C'est comme un conte de fées, bien sûr, d'aller à Sintra. Donc, on part de Lisbonne, on fait la côte de Cascais dans 20-30 minutes. On arrive à Sintra, on monte un petit peu et on trouve le couvent et palais de Martre, aussi inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et on arrive dans les belles plages et réserves mondiales du surf à Enissaïa. Et si on va de l'autre côté du Tage, nous avons la région d'Arabie. Donc, ça c'est pour avoir une idée de la destination, Lisbonne comme ville, mais aussi le Grand Lisbonne. Et on parle de 30 à 1 heure de distance, donc c'est rien, c'est vraiment. Donc j'espère que ça vous donne une idée de notre destination, pas uniquement pour faire un voyage intensif, pour faire votre programme pour les conférences, pour recevoir votre client dans une ambiance qui fait unique avec une atmosphère, donc notre âme pour vagabonder. J'espère que ça vous était plaît, la présentation, et j'espère de tout cœur que vous avoir démontré notre destination. Et j'espère vous avoir démontré que Lisbonne réunit absolument les conditions pour recevoir vous et les événements. Donc, j'avais parlé de la culture, je vous avais donné un aperçu de la destination où on trouve le numéro de vol aussi, le climat. Donc, pour organiser ces événements, des congrès, des réunions, des incentifs, et quelle est une des premières capitales du monde à posséder les meilleurs facteurs clés pour organiser votre événement. Merci beaucoup Célia, et on va retrouver maintenant Jean-Pierre directement qui va pouvoir nous parler également de la destination. Donc on va remettre tout simplement Jean-Pierre à l'écran. En tout cas, effectivement, Jean-Pierre, une destination, Lisbonne, qui est appréciée des Français. Beaucoup, Célia le mentionnait justement, beaucoup de gens parlent le français. C'est une destination qui est appréciée, qui maîtrise aussi très très bien toutes les techniques du MICE, avec effectivement des lieux pour recevoir les gens qui sont absolument grandioses et très intéressants justement. On pense souvent à Lisbonne-Ville, mais il y a, c'est vrai, tout autour, Cascais, Estoril, Sintra, etc. Il y a vraiment une belle offre tout autour de cette région. Et comme l'a souligné Célia, on a ce programme, ces programmes d'ailleurs, puisque Célia, avec le Lisbon Convention Bureau, a ce programme donc d'aide pour inciter les organisateurs d'événements à choisir la région. Et puis il y a au niveau plus national le programme de Meetings in Portugal, donc pour attirer les événements, qui peut donc se faire pour l'ensemble du pays en complément. Joaquin qui est avec nous, il pourra nous en parler. Juste une petite info rapide, c'est que c'est un programme qui a maintenant, je crois, 4-5 ans et qui est venu en crescendo avec de plus en plus d'événements qui ont été, qui ont utilisé des organisateurs qui se sont candidatés à ce programme. Alors, donc, en gros, donc c'est un programme pour lequel on peut se candidater. Il y a un certain nombre de critères. Donc, par exemple, si vous êtes un groupe de 100 personnes et vous restez 3 nuits, ça vous fait 300 nuitées. Donc, en fonction du nombre de nuits, en fonction du lieu que vous choisissez, en fonction de la saison aussi, l'équipe de Joaquin pourra après vous faire savoir exactement à quel montant d'aide financière pourra éventuellement se candidater l'organisateur. Mais aussi vous dire que nous avons cet outil qui est meetingsinportugal.com. C'est vraiment une plateforme très utile parce qu'en complément des sites, que ce soit le site de Lisbon Convention Bureau, que ce soit le nôtre de Visite Portugal, eh bien ce site meetingsinportugal.com est vraiment dédié
au segment du maïs. Et vous y trouverez beaucoup d'informations sur les venues que présentait tout à l'heure Célia, c'est-à-dire le descriptif des lieux qui peuvent être privatisés, que ce soit les hôtels, mais aussi les lieux en dehors des hôtels que l'on peut privatiser, des sites historiques, des sites vraiment extraordinaires. Donc tout cela est sur la plateforme. Et puis, vous pouvez aussi avoir accès aux équipes, notamment de Joachim, pour poser des questions sur un éventuel projet. Voilà, et puis ça vous défriche déjà la recherche, et ainsi que des contacts des DMC nécessaires pour les transferts, pour vos soirées de gala, etc. etc. Donc voilà. C'est ça, Jean-Pierre, peut-être ce qu'on peut dire, justement, c'est cette assistance qu'il y a, une assistance technique et commerciale. Il y a pas, on ne laisse pas les gens, je dirais, dans l'ignorance. Au contraire, les convention bureaux, toute l'organisation que vous avez est là, justement, pour aider les gens à parfaire leurs événements et faire en sorte qu'ils choisissent les bonnes, je dirais, entre guillemets, attractions, les bons lieux aussi de rendez-vous, et les bons lieux de restauration, d'entertainment en règle générale. C'est vraiment ça, c'est cette expertise qui est apportée. Exactement, n'oubliez surtout pas cela, et que les organisateurs n'hésitent pas à faire appel aux équipes du Lisbon Convention Bureau, de Célia, etc., à nos équipes aussi. Il y a plusieurs portes d'entrée, puis après on discute entre nous, on échange entre nous, mais vraiment ne pas hésiter parce que nous avons vraiment des gens dédiés et puis des outils, des plateformes dédiées qui vraiment facilitent le travail de recherche. C'est souvent ce que nous demandent les agences quand on les reçoit, quand on a des rendez-vous avec elles, les agences d'événementiel ou les organisateurs directement, les laboratoires, les entreprises qui nous contactent, qui veulent plus d'infos sur un projet. Eh bien, c'est vraiment là pour venir les aider. On a vraiment écouté tout ce dont ils avaient besoin. On a fait depuis maintenant quelques années vraiment un état des lieux sur les besoins qu'avaient ces organisateurs de congrès et comment apporter les premières réponses à leur projet. Et c'est pour ça que cette équipe a été créée, que ces convention bureaux sont là, et c'est pour ça qu'on a cette plateforme, notamment. On n'a pas parlé de sûreté, sécurité, parce que c'est implicite aujourd'hui. Le Portugal est connu pour ça. Aujourd'hui, il offre toute la confiance, toute la sécurité, toute la sûreté pour les gens qui voudraient organiser des événements, bien sûr. Oui, voilà, il y a cela, c'est-à-dire que nous avons évoqué déjà le fait qu'il y ait des vols, c'est très important parce qu'on a fort heureusement, avec la reprise de la situation, nous avons très tôt récupéré une bonne partie de la capacité aérienne vers le Portugal. Et ça, depuis beaucoup d'aéroports, depuis la France, nous avons actuellement plus de 15 aéroports qui déjà ont des vols vers le Portugal, alors qu'avant Covid, nous étions à 22 aéroports, donc c'est pas mal déjà pour une reprise. Et puis alors, Lisbonne est très très bien desservie, comme Célia l'a rappelé dans sa présentation au début. Et en termes de sécurité, oui, évidemment, c'est quelque chose que... Alors, évidemment, on ne va pas nous le mettre extrêmement en avant, mais c'est implicite, c'est-à-dire que les personnes et les responsables des groupes savent qu'au Portugal, ils ont une destination en toute sécurité. Et parfois, pour certains pays d'où viennent les participants, que ce soit des États-Unis, que ce soit d'Asie, ce sont des critères, malheureusement, à prendre en compte. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre que les gens ne connaissent pas? Parce qu'en fait, le Portugal est mal connu quelque part. Tout le monde pense connaître le Portugal, mais moi, pour y avoir été, j'ai découvert une histoire, j'ai découvert des musées extraordinaires, j'ai découvert des jardins, j'ai découvert une gastronomie, j'ai découvert plein de choses. Qu'est-ce qui est insoupçonné, en fait, par les gens qui vont à Lisbonne, à votre avis? En fait, alors après Célia, peut-être qu'elle peut répondre, parce qu'elle connaît encore mieux Lisbonne que moi, mais d'une manière générale, c'est vrai qu'il y a une agréable surprise. C'est ce qui revient souvent. Une agréable surprise, d'une part, sur la qualité, évidemment, de la destination, c'est-à-dire de ses infrastructures, de sa variété, de son offre, et aussi l'accueil. L'accueil, c'est toujours quelque chose qui revient souvent sur l'accueil des Portugais, l'accueil des Lisboètes, et pas seulement, qui est vraiment très chaleureux et très professionnel. Et donc, du coup, c'est vrai que ça rassure les groupes, ça rassure les organisateurs de congrès, de séminaires, parce qu'ils savent qu'ils auront à la fois les bons professionnels, qu'ils auront des services de très haute qualité, des infrastructures modernes et de très haute qualité. Et ça, c'est vraiment la base que recherche tout organisateur de congrès, évidemment. Ils se sentent en sécurité et ils savent qu'ils ne seront pas déçus. Ouais. On peut rajouter aussi la disponibilité de tous les moyens techniques pour les organisations effectivement d'événements, que ce soit la prise vidéo, la projection d'images, les décors, tout ce qui va autour. Je veux dire, une personnalisation d'un événement est tout à fait faisable, sans aucun problème. Ils ont l'expertise pour ça.
Exactement, exactement. Puis on a après il y a aussi la gastronomie, hein, ça c'est quelque chose qui revient souvent, de bonnes entreprises de catering, et puis toujours cette possibilité d'avoir vraiment une touche très très typique portugaise pour égayer, on va dire, l'événement. C'est important parce que les responsables de groupe nous disent souvent il ne faut surtout pas tomber dans la gastronomie internationale par facilité, etc. Et on a toujours à cœur, nous, dans nos événements, et les réceptifs, les professionnels qui montent ces opérations ont toujours à cœur de mettre une touche bien portugaise parce qu'on a une richesse gastronomique, et c'est vrai que ce serait dommage de s'en passer. D'ailleurs, Yann, tu nous dis si tu veux qu'on passe maintenant la recette, la petite surprise, la recette du jour. Eh bien, écoute, on va y aller et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Donc, ce que l'on propose aujourd'hui aux gens, c'est... non, je ne le dirai pas en portugais, je n'y arriverai pas. Mais je te laisse le dire avec exactement. Avec l'accent bacalhau à Brás. Alors bacalhau, c'est la morue à la portugaise. Voilà, c'est une des nombreuses recettes à la portugaise. Parce que morue à la portugaise, ça ne veut rien dire. Il y a 300 recettes de morue à la portugaise. Mais c'en est une des plus connues peut-être, on va dire une parmi les 5 plus célèbres de ces recettes. Et donc on a trouvé que c'était sympa de vous passer cette petite recette que les gens pourront revoir après dans le replay avec les ingrédients, etc. Et puis ensuite, on finira peut-être par un petit mot de Joaquim et on retrouvera au final pour une dernière petite conclusion avec nos amis de l'Océanarium en direct de Lisbonne. Eh bien, écoute, avec un grand plaisir, ce que je propose, c'est d'aller directement sur la recette. Hein, on va voir si tout ça se présente correctement. C'est parti. Alors, je vais commenter en direct parce que comme c'est en portugais, je vais commenter en même temps. Hein. Donc, on a la recette aujourd'hui, donc c'est le bacalhau à Brás. Alors, il faut de la morue. Alors, déjà, pour ceux qui n'ont jamais cuisiné de morue, hein, s'ils achètent bien salé, comme c'est au départ, surtout ne pas oublier de dessaler pendant au moins 24 heures à l'avance, en le plongeant la morue telle qu'elle dans de l'eau, et on renouvelle assez régulièrement, 4 fois, 5 fois par jour. Ne pas hésiter à renouveler l'eau pour bien dessaler la morue. Ensuite, on va découper la morue en petits morceaux. C'est vraiment la particularité de cette recette, c'est qu'elle est vraiment échiquetée, je ne sais pas qu'on peut dire ça comme ça, elle est vraiment échiquetée en petits morceaux. Ensuite, donc, on fait revenir les oignons, l'ail avec l'huile, etc. Ce qu'on voit dans les images, c'est très important. Et puis, on va aussi utiliser des petites pommes de terre frites très très fines. C'est ce qu'on voit en ce moment même, ce que le chef a mis dans sa poêle. C'est donc des petites pommes de terre très très fines qu'on va les plonger dans la friteuse pour qu'elles soient pré-cuites. Mais c'est important de les pré-cuire parce qu'ensuite, elles seront réutilisées en fin de cuisson pour finir de cuire dans la préparation que l'on verra ensuite dans les images. Donc, on commence par mélanger donc, les oignons, l'huile d'olive, l'ail, et puis donc de préfrire ces pommes de terre. Et puis ensuite, on va donc mélanger le tout et faire chauffer pendant à peu près 5 minutes. Et ce qui est important, ce qu'on voit dans les images, c'est qu'on va battre les œufs en omelette, les salés, les poivrés, très bien. Mais cette préparation, on va la mélanger donc en fin de cuisson et on va laisser chauffer quelques instants tout en remuant parce qu'il faut quand même faire attention à ne pas trop cuire les œufs parce que ce qui est vraiment intéressant, c'est d'avoir cette onctuosité de l'œuf mi-cuit dans cette recette. Et puis on termine avec du persil, voilà, ça vient égayer une petite touche de verdure dans ce plat. On peut décorer avec les olives noires, c'est très très typique de mettre un peu d'olives noires voilà, sur cette recette. Donc l'idée, vous voyez, c'est une recette très simple, très familiale, mais vraiment très goûteuse. Voilà. Voilà. C'était la petite surprise pour que les personnes qui nous suivent pourront revoir dans le replay cette recette et pourront la reproduire. Bacalhau à Brás. Voilà, c'est joliment présenté. Moi, je ne sais pas le présenter aussi joliment que ça, moi. Ah oui, là, c'est la petite touche du chef. C'est un métier. C'est un métier. Terra Nova, donc c'est un restaurant, notamment spécialisé dans les poissons, le bacalhau. Ouais.
à Lisbonne. Donc, merci en tout cas pour ce commentaire qui était très juste, bien timé en plus. Et donc, on mettra la recette en plus en détail pour que les gens puissent la refaire chez eux. C'est une recette qui paraît simple, mais attention, c'est pas évident. Tu le mentionnais, Jean-Pierre, pas oublier de dessaler la morue, bien sûr. Les frites coupées très très fines et ne pas faire chauffer les œufs, sinon, évidemment, ça n'a plus rien à voir. Ça se transforme en une omelette et c'est pas top, quoi. Mais le mieux, Jean-Pierre, pour être honnête, c'est d'aller la manger là-bas. Voilà, la manger là-bas, et puis notamment dans ce lieu c'est Célia. Merci Célia. C'est Célia qui nous a conseillé ce lieu et ce chef, et qui nous a donc mis en contact pour la recette. Alors une question, que faut-il boire comme vin avec ce plat? Oh, déjà un vin portugais, hein, si possible, vin blanc, même si pour la morue, on a tendance à penser que le poisson, c'est forcément avec le vin blanc, mais avec la morue, on a le droit de boire du vin rouge. Voilà, ça se marie bien. C'est assez étonnant, mais ça se marie bien. Et puis il y a de très bons vins. Célia en a parlé à un moment donné sur les lieux qui peuvent être privatisés dans la région de Lisbonne. Il y a de très bons vins aussi dans la région de Lisbonne, hein. On ne les connaît pas assez, on parle souvent de la vallée du Douro, des Vinho Verde, mais on a de très bons vins aussi dans la région de Lisbonne. Donc l'idéal, aller à Lisbonne et puis choisir un vin de la région. Je crois que j'ai tout dit hein, sur le Meetings in Portugal, sur le programme. Il y a toutes les équipes qui sont à disposition. Si les gens ont besoin d'informations, donc on a le email notamment. On remettra enfin après dans le montage aussi le mail direct de tes équipes, le mail d'information donc que vous recevez à Lisbonne pour pouvoir aider déjà dans une première étape les projets. Et donc voilà, donc qui n'hésite pas, le message c'est vraiment ça, qui n'hésite pas à nous contacter, à te contacter tes équipes à toi Joaquin, à contacter le Lisbon Convention Bureau, voilà, nous sommes là pour vous. Alors on peut avoir Joachim en ligne hein, d'ailleurs. Oui, Joachim est avec nous. Il est avec nous là, Joachim. Oui. Alors, bonjour. Et d'abord, ce que je veux, c'est seulement donner les 5 étoiles pour Célia parce que je crois qu'il fait 10 ans qu'on ne va pas vis-à-vis. Ça, c'est un grand problème. Et avec cette initiative de Jean-Pierre et avec les conditions techniques qu'il nous a proposées ici, ça a été chouette. Comme on dit en France, tip-top. Pour éviter des erreurs en français, je passe mes petits commentaires en français et en anglais que je crois que probablement sera plus simple. Okay, so thank you very much for your kindness attention for the past, I guess, like 58 minutes. Definitely, the last 5, one of them was the precious one. Okay, so meaning that gastronomy is a kind of alignment that we have from the north to the south of Portugal. This is the 3rd initiative that Jean-Pierre and his team in Paris, in France, is preparing for us. And it is completely outstanding because still now I have not had my lunch, but I still am starving when I see this codfish. So I just want to highlight, in fact, what we have in partnership with the Lisbon Convention Bureau, with all the convention bureaus in Portugal, that it is kind of a financial support that we try to attract the events to Portugal. It's not that we're going to pay for it. It's meaning that we're going to assist on delivering the best information and try to highlight exactly the qualities of the Portuguese suppliers. I think that in a couple of minutes we'll go back again to Oceanarium. I hope they both are already out of the pool because now it's hot, but with those sharks and so on, it's not that easy to swim inside of it. But what I want to highlight is, in fact, just like Sally told us like a couple of minutes ago. Oh, no, there they are. Okay, cool. Now you're in Antarctica, I think, Thomas, right? No, Article. Okay. Bienvenue à l'Océan Pacifique. Okay. What I want to highlight is, in fact, that the city itself, it's very warm. It's very human scale. That's the most important thing about it. When Sally told like a couple of minutes ago, if you want, you can rent the tram 20 weight. The tram 28 is in fact a public transportation, but if you want, you can rent it and pass through the narrow streets of Lisbon because we love, let us say, foreigners to mingle with the locals, meaning that safety is an asset. Okay, so where Thomas is now at the moment, it's like
I guess like 5 minutes driving from the airport. And just beside of it, there's one of the biggest equipment, one of the biggest venues called Altis Arena that hosts one of the biggest high-tech convention. It's called the Web Summit. So try to imagine we had the capacity to attract the Web Summit in 2016. In 2015, the last edition, it was in Dublin, it was like 5,000 persons. The first edition in Lisbon was like 10,000, second 25, 50,000, and last edition 2019 it was like 75,000 persons. What I want to highlight is in fact that we have not took away the Portuguese, the persons from Lisbon, to host those 75,000 persons, meaning that we have this overbalance of quality. That's the difference that we can have, let us say, as a reference. That's why, just like Celia told us a couple of minutes ago, Lisbon is on the second place of the world and European ranking according to ICA, and ICA is very demanding. So what I want to highlight is in the fact that we are here to welcome you. And so as I told all the time, I speak on behalf of 10 million people and Cristiano Ronaldo. So nevertheless, I speak also on behalf of all the quality of these persons are here. So it was just a huge, immense and attraction that I had today, but I'm starving. So I'll leave Thomas now and Jean-Pierre to manage the ending. Thank you very much. Merci bien. Obrigado, Joaquim. Obrigado. Merci, thank you. Merci Joachim, effectivement. Hein, donc Jean-Pierre, nous voilà nous de retour en France. Voilà, on retourne à l'Océanarium pour terminer avec Thomas qui est avec nous, c'est ça, Thomas? Alors, on va le mettre tout de suite à l'écran. Rebonjour, bienvenue à l'Océan Pacifique. À côté de l'autre de mer. Et bon, mesdames et messieurs, l'océan Pacifique est le plus grand du monde, comme vous le savez. Et ici, nous avons un quartier qui représente la Californie. C'est ça, Thomas? Si, c'est vrai. Alors, nous avons des loutres de mer et j'ai entendu dire qu'ils sont 4 ici. 4. São 4 lontras, 2 machos e 2 Alors, fêmeas. 2 mâles et 2 femelles. São mamíferos marinhos, Ce sont os des mais mammifères marins les plus poilus de la planète. Alors, ça veut dire quoi? É vrai. Combien de poils ont-ils? Vivem em águas frias. O pelo são 150 mil pelos por centímetro quadrado. Ils ont environ 170 000 poils par centimètre carré. C'est impressionnant. C'est vraiment C'est impressionnant. possible, ça? Et oui, il semble-t-il que oui. Porque é que são Alors, peludas? pourquoi est-ce qu'ils sont poilus? São peludas porque, apesar de serem mamíferos marinhos, Parce qu'à part d'être des êtres marins, não têm a mesma gordura ils n'ont pas la même taille de graisse sous la poêle que outros mamíferos que les marinhos, autres como a baleia mammifères, comme e la o golfinho. baleine, le dauphin. Então têm que desenvolveram 2 características. Donc, ils ont développé 2 caractéristiques. O animal mais peludo do C'est planeta l'animal le plus poilu de la planète. e lontras que comem que nem Ce lontras. sont des loutres Comem que nem lontras. qui mangent comme des loutres. C'est une expression en portugais. Quand on mange beaucoup, on dit toujours on mange comme des loutres. Et alors, combien mangent les loutres? Podem comer até 30% do seu Les peso loutres diário. peuvent manger jusqu'à 30% de son propre poids par jour. Wow! Eh bien, c'est Alors, impressionnant. qu'est-ce qu'ils mangent? Frutos do mar. Des fruits de mer. Oh, ça, c'est une bonne décision au Portugal. N'importe pas si on est des loutres ou non. Ostras, Alors, des huîtres, ameijoas, des palourdes ou des eh, bivalves en bivalves, général, caranguejos, des sapateiras, crabes, des langoustes aussi, j'ai entendu Langoustes. dire, ouriços do mar. des oursons de mer, Que des bonnes choses, Ouais. que des bonnes choses. que des bonnes choses, exactement. On restera avec vous encore des heures et des heures. Malheureusement, nous sommes obligés de terminer puisque ça va faire maintenant 1 heure que nous avons pris l'antenne. Et merci pour cet aperçu. Alors évidemment, rappelez qu'au Portugal, déjà, nous avons la chance d'être déconfinés. Nous sommes déjà dans un plan de déconfinement qui inclut la réouverture donc, des hôtels, des cafés, des terrasses, des restaurants en intérieur aussi, des musées et notamment aussi évidemment de ces espaces que l'on peut visiter en famille notamment. Et donc, important de rappeler que ces espaces sont réouverts. D'ailleurs, on voit quelques clients derrière vous, là, Thomas, on voit derrière vous déjà des clients qui se baladent.
Donc voilà, c'est réouvert, c'est un message très positif qu'il faut passer. Et de rappeler aussi, c'était aussi un petit peu l'idée de faire cette visite de l'Océanarium, c'est que évidemment, ce sont des endroits qui peuvent être privatisés, ils ont des espaces très intéressants aussi pour les groupes d'événementiels. Donc n'hésitez pas à questionner à ce sujet les équipes du Lisbon Convention Bureau et vous verrez qu'il y a de très belles choses à faire aussi dans cet Océanarium. Voilà, c'est un endroit assez atypique. Merci à toutes et à tous. Merci donc aux équipes de l'Océanarium. Merci à Celia du Lisbon Convention Bureau. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci à Joaquin aussi. Merci à notre partenaire Yann de Déplacement Pro qui donc a organisé toute cette mise en scène et cette diffusion. Bon, très bien. En tout cas, merci une fois de plus. Et puis, on se donne rendez-vous maintenant pour le dernier épisode. Absolument, la semaine prochaine. Sera dans le sud, on descend dans le sud, en Algarve. Et là aussi, on vous montrera que l'Algarve, ce n'est pas que les belles plages, ce n'est pas que les beaux terrains de golf. C'est évidemment cela, mais aussi de très beaux endroits pour organiser vos événements. Et croyez-moi, il y a des surprises là aussi. Donc rendez-vous le 2 juin pour ce dernier épisode en Algarve. Eh bien, rendez-vous le 2 juin. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Pierre, pour votre animation. Merci à toutes les équipes qui nous ont rejoints, que ce soit celle de ce fabuleux aquarium ou bien alors Célia qui a fait un travail formidable. Et Célia, je vous remercie 1000 fois pour avoir réussi à travailler comme ça. C'était pas évident. Merci. Merci. Hoje acordei com o cheiro do mar, sedenta por sabor da terra. Ao ritmo dos costumes e ao gosto do fado, tornei o dia mais doce. E para acabar em perfeição, brindei à felicidade. Hoje acordei pronta a saborear.